Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ces tirages de Ligue des Champions et je suis désolé, la vidéo sort tard, mais c'est parce que j'ai eu cours. On dirait que je me lave pas à cause du foot, mais non, j'ai bien une vie à côté et donc voilà, j'avais cours au lycée tranquillement et donc je rentre pour vous faire cette petite vidéo où on va un petit peu réagir à ces tirages au sort de Ligue des Champions. Je vais essayer de vous donner un vainqueur de manière un petit peu précoce de ces confrontations. Mais voilà, ça peut être très intéressant. Et donc on va y réagir. Mais avant de commencer la vidéo, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me soutenir. Et on va commencer par le Bruges-Atalanta. Évidemment, je garde le PSG pour la fin, puisqu'il me faut bien du watch time. Et pour le Bruges-Atalanta, bon bah là, sans surprise, je vois l'Atalanta passer. Bruges est passé avec 11 points, si je ne me trompe pas, l'Atalanta est 9ème, Bruges 24ème. Pour moi, il n'y a pas de débat. L'Atalanta va globalement, je pense, passer et devrait dominer les deux rencontres sans problème. Donc je donne l'Atalanta vainqueur. On a le Juve PSV Eindhoven, donc le 20ème contre le 14ème. Et là, je vois un duel bien plus serré. Les deux équipes se sont déjà affrontées et la Juventus avait battu le PSV Eindhoven 3-1. Maintenant, je pense que sur une double confrontation, la dynamique peut s'inverser. Et surtout, je trouve que la Juventus du début de saison n'a absolument rien à voir avec la Juventus de maintenant, qui est en grosse galère, qui n'est pas terrible. Donc je pars sur le PSV. Vous allez peut-être me prendre pour des fous, mais je pars sur le PSV face à la Juventus. Je pense que sur une double confrontation, le PSV peut battre la Juventus. Franchement, la Juventus est dans une dynamique très particulière. C'est un peu bizarre, ils enchaînent les matchs nuls, mais en ce moment il y a quand même pas mal de défaites. Ils ont encore perdu face à Benfica 2-0. Défensivement c'est pas terrible, offensivement c'est pas terrible non plus. Koop Miners, qui était censé être le joueur, est au final assez fantomatique, défend pas trop. Au final, au milieu de terrain, il y a que Locatelli et Thuram qui sont des satisfactions, mais c'est pas sensationnel non plus. Défensivement, je l'ai dit, c'est dur. Offensivement, il y a que Yildiz pour moi qui est vraiment à retenir. Donc là, c'est une période très compliquée pour la Juventus qui visiblement sous Thiago Motta n'y arrive pas. Pour ce qui est de Monaco-Benfica, là ça peut être très compliqué parce que le Benfica a quand même été une équipe qui a été capable d'en foutre 4 au FC Barcelone, qui a gagné face à la Juventus, qui est capable de marquer beaucoup de buts. Et Monaco en ce moment c'est une équipe qui défensivement a beaucoup de mal. C'était pendant un moment la meilleure défense de Ligue 1, mais là en ce moment, faut le dire, c'est vraiment pas terrible. Cette équipe de Monaco a du mal à défendre et offensivement peut parfois se montrer assez inefficace, même si pour le coup en Ligue 1 c'est pas vraiment le cas. Ils ont été capables de faire un beau parcours en Ligue des Champions, mais quand il a fallu atteindre le top 8, ça a été un petit peu compliqué. Donc je pense que je vois Benfica passer les barrages, je vois Benfica aller devant. Ce sera peut-être une double confrontation assez serrée et peut-être qu'au stade Louis II, Monaco peut chercher une victoire. Mais pour moi, Benfica va exploiter les failles défensives de cette AS Monaco et devrait pour moi s'imposer sur la double confrontation. Maintenant, on a le Sporting Dortmund et je vais peut-être pareil vous donner un résultat qui va un petit peu vous choquer. Mais moi, je vois le Sporting passer. Pour quelle raison? Parce que le Sporting, certes, ils ont perdu Ruben Amorim, mais globalement, ils respectent toujours la philosophie de jeu de Ruben Amorim. C'est une équipe qui tourne toujours plutôt pas mal, même si, bon, bah voilà, il y a eu ce match face à Bologne qui était pas terrible, mais moi, je pense que ce Sporting peut battre ce Borussia Dortmund, qui est dans une période assez trouble. Le Borussia Dortmund, ils ont viré Nuri Sahin, leur entraîneur, ils sont pas très bons en Bundesliga, et globalement, hormis la Ligue des Champions, ils sont engagés dans plus grand chose et pour moi la Bundesliga ça va être très compliqué. Alors évidemment pas pour la remporter, pour eux c'est déjà mort, mais même pour le top 4 ça peut être assez compliqué et c'est pour ça que je vois le Sporting passer. Je pense que sur un malentendu, ce Sporting peut passer. En plus de ça, défensivement ils sont assez solides. Offensivement, le Borussia Dortmund a quand même perdu Daniel Malen et va peut-être perdre Karim Adeyemi. Donc forcément c'est un petit peu compliqué pour ce Borussia Dortmund qui est pour moi qui ne part pas forcément favori face à ce Sporting et donc je vois le Sporting gagner cette rencontre. Pour ce qui est de ce match Bayern Munich-Celtic, certes le Bayern Munich a rencontré des difficultés face à Feyenoord notamment, ils ont pris ce 3-0, mais globalement le Bayern avait été totalement au-dessus dans cette rencontre et ils ont eu juste un gros souci d'efficacité. Et je pense que même si cette équipe du Celtic peut poser beaucoup de problèmes à certaines grosses équipes d'Europe, certaines grosses écuries, moi je pense quand même que le Bayern Munich devrait s'imposer assez largement face
au Celtic. Je pense qu'un Bayern Munich dans un bon soir, qui n'a pas de problème d'efficacité, peut mettre une tempête à cette équipe du Celtic, même si malheureusement j'ai une petite affection pour cette équipe qui en plus de ça retrouve la Ligue des Champions après un bon moment. Mais voilà, je pense quand même que ce Bayern Munich devrait passer. Et pour le AC Milan Feyenoord, alors là, ça peut être un peu compliqué, parce que Feyenoord est une équipe qui a été capable d'aller chercher de beaux résultats en Ligue des Champions, notamment face au Bayern Munich, j'en ai parlé, qui, dans le championnat d'Eredivisie, malheureusement, n'est pas forcément excellent, puisque le PSV est premier, l'Ajax est deuxième. Feyenoord a quand même bien dégringolé depuis le départ de notre ami Arne Slot, et donc, ils affrontent un AC Milan sous Sergio Conceição, qui est en train de devenir de mieux en mieux. Franchement, j'aime beaucoup ce que fait Conceição avec l'AC Milan, même s'il y a cette défaite face au Dynamo Zagreb, qui concrètement ne change pas grand chose, j'ai envie de vous dire. Moi, je pense que l'AC Milan devrait s'imposer assez facilement face à Feyenoord. Et on va parler donc de ce match Paris Saint-Germain-Brest. Bon bah, sans surprise, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer, et moi, franchement, pour vous donner tout mon avis, j'aurais préféré jouer Monaco. Évidemment, Brest sera peut-être plus simple à battre que Monaco, mais surtout, Monaco est une équipe qui va quasiment chaque année en Ligue des Champions, et Brest, c'est un peu un exploit pour eux, et je trouve que c'est dommage de les voir nous affronter. Ils auraient aimé au moins affronter une équipe européenne et peut-être sortir, mais face à une équipe européenne, là, sortir face au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ça se trouve, le Paris Saint-Germain va perdre, faut pas que je parte du principe que c'est une victoire, mais quoi qu'il arrive, que deux équipes françaises, enfin, que deux équipes évoluant dans le championnat français s'entretuent, entre guillemets, c'est quand même dommage. Mais voilà, je vois le PSG vainqueur pour moi sans trop de problèmes. Et pour parler de ce Manchester City-Real Madrid, là on peut avoir une vraie belle double confrontation. Déjà, Manchester City va récupérer Marmoush, Kuzanov et Reis qui vont pouvoir inscrire tous les trois face au Real Madrid. Donc déjà, ça c'est assez important à prendre en compte. Maintenant, on a un Real Madrid qui fonctionne de mieux en mieux avec un Mbappé qui commence à être de plus en plus décisif. Vinicius également, qui retrouve enfin des jambes. Rodrigo qui est absolument tout feu tout flamme en ce moment. Bellingham qui est très bon, Ceballos qui fait de très très grosses performances cette saison, Modric qui est également bon, Valverde qui est excellent. Et même si défensivement il y a des grosses failles, moi je pense que Manchester City peut vraiment galérer face à ce Real Madrid. Et franchement, je pense que le Real Madrid va gagner face à Manchester City. Je dis pas que j'en suis persuadé parce qu'on sait jamais sur une double confrontation. Peut-être qu'à la Blue Moon, ça peut être un petit peu compliqué. Mais franchement, je pense que le Real Madrid va passer. En termes de dynamique, ils sont meilleurs que Manchester City. En termes également juste d'effectifs purement, je trouve que Manchester City a des gros problèmes défensivement que cette attaque du Real Madrid pourra réussir à parfaitement exploiter. Et pour moi, même s'il y a des problèmes défensifs dans les deux équipes, le football, c'est quand même, le but est de marquer un but de plus que l'adversaire, et je pense que ce Real Madrid, a ce jeu de défense qui sont pas terribles, peut-être qu'offensivement a de meilleures armes et peut-être mieux armé que ce Manchester City. Et pour le coup, moi où je trouve l'entrejeu de Manchester City pas forcément sensationnel, je le trouve pas forcément sensationnel du côté du Real Madrid non plus, mais peut-être que justement le Real Madrid gagnerait enfin une bataille de l'entrejeu face à ce Manchester City qui personnellement ne me rassure pas du tout. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, c'était une vidéo extrêmement rapide, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et vous en me donnant votre avis sur dans les commentaires sur ce tirage au sort, et surtout abonnez-vous à la chaîne, super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.